On est bien là, hein? Ouais. T'es bien là, tranquille au soleil? Ouais. On n'a pas prévu de faire quelque chose aujourd'hui? Si. On fait quoi aujourd'hui alors? On fait mon jardin? Ton jardin. On recommence un petit jardin? Oui. Ouais? Ah, t'avais anticipé, t'avais fait tes graines? Oui. Elles ont bien poussé? Oui. On y va alors? Ouais. T'es sûr? Ouais. On est bien là pourtant, Ouais. hein? On y va? Ouais. Allez go, c'est parti! Bonjour à tous! Allez, comme chaque année, et pour mon plus grand plaisir, Laura a décidé de refaire un jardin cette année. Allez, ça, c'est top. Alors Laura, t'as déjà commencé à faire tes petits plans? Ouais. C'est ça, hein? Et qu'est-ce que tu nous as semé cette année? Alors qu'est-ce qui a fonctionné et bien sûr qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Chaque année il y a des choses qui malheureusement ne fonctionnent pas, mais c'est dans la vie, c'est comme ça. Alors dis-nous ce que tu vas planter aujourd'hui dans ton petit jardin. Alors, j'ai planté des tomates. Des tomates, tu connais la variété ça là? Oui, Pas. des green zebra. Green Zebra. Elles sont belles, hein? Ensuite, vas-y. Une courge. C'est quoi? Courgette de Nice? Courgette de Nice. Ouais. Une autre. Une autre courgette de Nice. C'est la numéro combien celle-là? Ah oui, 72. La dernière. La dernière, c'est ça. Un concombre. Et un joli concombre. Et alors, malheureusement, ce qui n'a pas fonctionné. Et des tomates. Ah oui, on n'a pas vu ces petites tomates aussi. C'est quoi comme tomate celle-là? Je sais pas. Ah, bon, ce sera la surprise. Ouais. Et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Enfin là, mais celle-là, elle n'a pas l'air de... Oh, celle-là, ça fonctionnera pas. Puis il y avait, c'est quoi? C'est des concombres le 30? Ouais. Ouais, voilà, ça n'a pas fonctionné. Là-dessus, ouais. Et là, ça a pas mal fonctionné. Donc honnêtement, on est assez fiers parce que c'est des jolis plans ce qu'elle a fait. On les a fait au bon moment. En fait, moi, vous connaissez, je fais toujours des choses un peu en avance, un peu, on va dire, hors norme. Mais avec Laura, on a fait les choses correctement. Enfin, correctement, à peu près. Donc les courges, on les a mis au bon moment. Et il est vrai que les tomates, on aurait pu les mettre un peu plus tôt, un mois plus tôt. Ouais, pour que ça grandisse. Pour que ça grandisse plus, ouais. Les tomates, on peut les mettre vraiment plus tôt. Mais bon, elles sont quand même assez belles, elles ont une belle tige. Donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Ouais. Et alors, il y a quand même quelque chose d'intéressant là-dedans, c'est le kit, le fameux kit. Parce que moi, j'ai pas en fait. Vous voyez, c'est des pots de tourbe que Laura elle a eu. Et une petite serre. Hop là, il y avait un petit dôme en plastique qu'on a enlevé là. Ouais. Où est passé? Non, c'est là-bas. Ouais. Alors, ce petit kit, tu l'as récupéré où, ce petit kit? Bah, une copine m'a offert. Voilà. Elle l'a eu pour son anniversaire. Alors, c'est assez intéressant parce que... Alors, je parle pour toi. Hein. Mais Laura parle pas mal avec ses copines de tout ce qu'on fait dans le jardin. Et ses copines regardent également ses vidéos. Et c'est assez valorisant pour toi. Parce que le jour de son anniversaire, ses copines, elles lui offrent pas des Barbies. Ouais, t'es un peu grande pour les Barbies, ok. Mais bon, elles lui offrent pas des... entre guillemets, des bêtises. Elle lui offre tout simplement des pots en tourbe et puis les graines, Ouais. les courges de Nice. J'en avais pas, moi. Et elle lui offre des courges de Nice et t'ont offert aussi des carottes. Un sachet de carottes. Donc c'est assez intéressant. Voilà, comme quoi, en discutant avec ses copines, même à 12 ans, 11 ans, 11 ans. 11 ans, même à 11 ans, voilà, les copines arrivent à voir le centre d'intérêt de ses autres copines, enfin bref, et puis à offrir des cadeaux, on va dire, assez intéressants, qui lui plaisent, et voilà, honnêtement, c'est que du bonheur. Voilà, Laura préfère recevoir des sachets de graines que des jouets. Voilà, chacun son truc, mais bon, elle, c'est son kiff, et bien, pour mon plus grand plaisir. Alors, c'est parti, on va voir maintenant ton petit jardin, comment il est. Ouais. Hein? Voilà, allez. Allez Laura, tu nous présentes, donc ça c'est ta petite butte. Ouais. Voilà, donc c'est ta petite butte. Ouais, plus une extension. Donc là on a fait une extension, on en parlera tout à l'heure. Principalement faite pour Laura, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc c'est une butte qui est faite avec du bois à l'intérieur. Donc c'est ma méthode. Et j'ai rajouté 2 Zoya. Voilà, ce sont 2 Zoya de 1,5 litre.
vu que bon, c'est pour moi trop petit dans mes autres buts. Ici, je les ai mis dans sa butte, comme ça pourra lui être utile. Et comme ça, tout le monde est content. Une petite histoire historique. Quand j'ai demandé à Laura, est-ce que tu veux cette année, une fois de plus, faire un jardin? Elle m'a dit oui. Et du coup, elle est sortie dehors. Et qu'est-ce que tu m'as dit? Je savais plus où il était mon jardin. Elle avait perdu son jardin. Parce qu'il a mis des salades et que c'est mon jardin. Voilà. En fait, elle est arrivée, elle a fait, il est où mon jardin? Et vu qu'il n'est pas couvert, et comme il n'est pas couvert, et que ça me plaît pas trop, et que j'avais de la place, du coup, je lui ai mis des salades dans son petit jardin. Et du coup, ça lui a pas plu en me disant, j'ai plus de jardin, tu m'as pris toute la place. Voilà. Hein? Quand c'est pas couvert, donc je lui ai expliqué que un jardin pas couvert, pas paillé, il faut qu'il y ait des choses à l'intérieur. Et du coup, moi j'ai mis des salades. Bon là, c'est pas très grave, hein. Les salades, on va les enlever. Donc, on va en manger. On va en donner aux poules, parce que voilà, on en a plein partout. Et on va redécouvrir son petit jardin. Et j'ai même mis une fève. Ouais. T'as vu, hein? Il y a une petite fève qui arrive. Je n'ai pas... Ah non, en fait, Eh oui. Voilà. On va redécouvrir tout sa petite butte. Donc, vu ce que tu as déjà planté, elle va être très très bien optimisée. Et comme elle a reçu des carottes, j'ai fait une petite extension ici. On va semer les carottes. Allez, c'est parti, on va récupérer de la salade et on va donner toute la salade en trop aux poules, tout simplement, un petit peu à la tortue. Allez, c'est parti. On y va. Donc il y en a une, voilà, celle-ci elle est belle, on va pouvoir la manger. Ouais. Faut laisser à la terre quand même. Ouais, c'est un peu la terre, oui, on va pas récupérer. Ok, donc celle-ci tu vas la laisser sur le côté. Voilà. Et puis les autres on va les donner aux poules. Celle-là elle est bien à être mangée quand même. Ah, elle est belle, mais bon, on va pas tout... On en a plein d'autres. Ça fera faire plaisir aux poules. Allez, on les enlève toutes. Tu l'enlèves? Allez, on a enlevé toutes les salades. Maintenant, forcément, il y a un petit peu d'herbe. Donc là, on va faire le ménage. Hein. Logique. Donc on pourrait laisser les herbes. Mais je laisse Laura décider d'elle-même ce qu'elle veut faire pour l'instant. C'est comme aujourd'hui, il n'est pas paillé. Donc si elle décide de pailler par-dessus, c'est sa butte. Et elle en fera absolument ce qu'elle veut. Je pars du principe que chacun est libre. Et donc c'est elle qui verra ce qu'elle veut faire et comment ça va pousser pour elle. C'est comme elle ressent. Soit on paille pas. C'est elle qui décide. C'est avec l'expérience qu'elle verra ce qui est le mieux ou pas. Entretien par entretien. Là, on décide d'enlever un petit peu toute l'herbe qui reste. Ouais. D'accord. Vas-y. Allez. On ne retourne pas la terre, mais on essaye juste de la travailler un tout petit peu pour que ce soit plus facile à planter. Même si c'est quand même assez meuble. Hein. Allez, tout ça c'est propre. Donc on a dit que ici, ce serait surtout pour les carottes. D'accord? Donc là c'est bien meuble parce que je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. Et dans cette toute petite butte, cette petite planche, il va falloir arriver à loger 2 courgettes de Nice, un concombre 5 tomates. et 5 tomates. Ah, si tout pousse, ça va être productif. Hein. Mais c'est bien, c'est le but. Alors, d'après toi, courgette, est-ce que c'est quelque chose qui rampe? Non. Non, exactement. Donc les courgettes, ça rampe pas. Du coup, on peut les mettre où on veut. On peut les mettre là-bas si tu veux. Il n'y a pas de souci. Le concombre, est-ce que ça rampe? Oui. Ah on oui. va le mettre là pour que ça aille vers là. Voilà, on va faire comme l'année dernière. On va essayer de le mettre au bout ici, avec un espèce de tuteur pour que ça rampe par ici. Enfin, on verra. J'espère que ça fonctionnera mieux que l'année dernière. Ouais, espérons que ça fonctionne mieux que l'année dernière. L'année dernière, on a un peu loupé l'arrosage. Et ensuite, on a les tomates. Les tomates, ça rampe pas. Non. Ça grandit. Ça grandit. Il n'y a pas de problème. On les met de travers là. Ouais. Enfin, si on met les courgettes, bon, je sais pas.
Allez, première courgette, on la met où? D'après toi? Alors, Première courgette, euh, je pense, ouais. là, ou là, Oh là, oui, c'est pas mal là. là. Alors, est-ce que la terre est assez meuble pour pouvoir creuser Non. ou pas? Il y a un morceau. de terre. Voilà, bah prends un peu la binette. Vas-y, prends la binette, t'embête pas. Elle est où? Allez, juste là. Tac, pose le pied pour pas le casser. Alors doucement, mais attention avec l'Oya. Tiens-le bien quand même. Voilà. Ah super, est-ce que tu peux creuser avec tes mains maintenant? Ouais, je pense. Vas-y. Donc ce qui est bien, c'est que c'est un godet en tourbe. Donc là, il faut trouver, voilà, il faut creuser jusqu'à temps d'avoir la même place que le godet en tourbe. Donc tu vois, il faut creuser encore un peu. Creuse un peu. Ah oui, creuse. Il faut pouvoir l'enterrer jusqu'aux premières feuilles. Donc ce qui va être bien, c'est qu'il va être juste à côté de l'Oya. Donc normalement, il va profiter de Ouais, mais ça toute ira son pas, humidité. les racines. De quoi? J'ai pas entendu. Ça ira pas dessus? Non, les racines vont s'enrouler autour et ça va être super. Allez, super, il y a ce qu'il faut comme place. Ouais, je pense. Génial. Allez, tu remets la terre tout doucement jusqu'aux premières feuilles. Allez, il faut que tout le godet il soit complètement enterré. Comme ça? Voilà, super. Très très bien. Mais ça ou pas? Oh, tu peux mettre l'identification, oui. Allez, la deuxième, tu la mets où? Là? Au plein milieu, ouais, c'est pas mal ça. Au milieu là? Ouais. Allez, vas-y, tu prends. Moi, je te laisse faire, allez. On l'a fait une fois. J'ai donné le plan. Vraiment très très beau. Hein. Tu sais que c'est humide. C'est humide dedans là? Ouais. Ah bah c'est bien. Comme quoi les salades sont quand même bien protégées. Hein. Allez, vas-y. Mais de l'autre côté. Bon, c'est bon, je pense que tu as la place là. C'est bon. Allez, tu poses bien, pose-le par terre. Voilà. Et mets autour. Les tomates, tu vois? Là, je sais pas ce que c'est comme race de tomate. Ouais, comme espèce. Ouais. Bon, c'est pas grave, ce sera la surprise. C'est ça. Alors là, pareil, il faudrait essayer de les mettre le plus jusqu'aux premières feuilles. Tu vois sur les premières feuilles? Voilà. Donc il faut creuser un trou assez profond Ok. pour pouvoir les enterrer un maximum. Je vais en mettre une là. Peut-être pas trop près de celle-là. Oh, ça va monter donc il n'y a pas de problème, mais essaye de bien les espacer, sachant que tu en as 5 à me faire. Hein. Je vais en mettre une là. N'hésite pas à prendre la binette, hein, elle est là pour ça. Voilà. Je pense que c'est bon. Vas-y. Alors. Et comme ça. Ouais, très bien. Très bonne technique. Comment ça sortir ou pas? Eh vas-y, faut que tu... Ça sort pas. Si, ça va sortir. C'est qu'il y a beaucoup de racines. Hein. Voilà, faut voir les racines. Ah bah oui. Bah oui, elles sont belles. Hein. Alors maintenant, il va falloir les détacher Doucement. délicatement. Alors, Et vas-y. on va prendre quoi? Délicatement, puis il faut l'enlever. Vas-y, avec une petite motte de terre.
Alors, on va casser un peu de racines, mais bon, c'est pas grave. Ah mais j'entends les cris. Ouais, mais c'est pas grave. Allez, vas-y, faut tirer un peu dessus. Hein, Voilà, doucement. Ouais, très très bien. Vas-y, tu veux me tenir? Non, pousse-le. Non, t'inquiète pas, ça va tenir quelques temps. Je pense que c'est assez profond. Vas-y, assez profond. Tu le tiens bien jusqu'au bout. Hop, Et jusqu'aux premières moi, feuilles. tu vois, cette petite aille, on va pouvoir l'enlever. On la mangera. Et voilà. Jusqu'aux premières feuilles. Ouais, super. Faut, Nickel. Du coup, on met pas une cloche. Si, on mettra une cloche. J'ai prévu des petites cloches. Juste pour sécuriser l'affaire, on sait jamais. Hein, comme c'est son petit jardin. On va sécuriser à fond. Voilà, pour pas qu'il y ait trop de pertes. Ah non, il faut faire le trou alors. C'est mieux. Toujours attention où tu poses parce que faut pas marcher dessus. Si je le fais là, elle va pas monter jusqu'à là. Non, enfin ça va y aller, mais les tomates partent en hauteur, donc Parce qu'il en reste 5. Non, je vais peut-être pas le faire là, je vais le faire là. comme tu veux, vas-y. J'aime pas entendre les... T'aimes pas entendre le cric? Ah bah oui. Doucement. Voilà, on essaie de casser le moins de racines possible, même si on en casse toujours un petit peu. Hop. Un peu trop rapide. Allez, c'est bon, on tourne bien jusqu'aux premières feuilles. Allez, puis on va planter La dernière. Ah non. encore 3 autres. Ouais. Je prends la terre molle. C'est bon, tu t'en sors? Allez, moi du coup j'ai repiqué ces deux de ce côté, 3 de l'autre. Et vas-y, termine le concombre. Pareil, jusqu'aux premières feuilles. Donc si ça se passe bien le concombre, on va essayer de le faire ramper jusqu'ici. Donc ça fait une belle butte, hein, parce que du coup cette butte là fait 2 mètres sur 50 cm. Donc comme quoi on peut quand même récolter, même sur une toute petite surface, on peut quand même planter pas mal de choses. Puis on verra l'évolution au fur et à mesure des mois. Donc il y a une chose qu'on a oubliée, c'est les carottes. Allez. Il faut les chercher. Ah, il faut aller chercher, oui, effectivement. Allez, vas-y. Alors, fais voir, on plante quoi comme espèce de salade? Il y a marqué quoi dessus? Des carottes. Ah oui, c'est des carottes, excuse-moi. Comme espèce de carottes. C'est des carottes demi-longues de... De chantenaille à cœur rouge. D'accord, de chantenay à cœur rouge. Bon, ben c'est parti. Alors ce sont des toutes petites graines. Ah oui. Ah oui, c'est toutes petites. Donc il faut les mettre dans ta main, voilà. Vas-y, on va voir. Je sais pas, des fois les paquets sont assez petits. Hein. Donc, tu peux en mettre plus, hein, dans ta main. Je pense qu'on va mettre tout le paquet là. Tout le paquet? Ah oui. Il y en a Il y en a beaucoup? Allez, vas-y, commence un tout petit peu, tu vas voir. Voilà. Allez, vas-y. Ah, le paquet est bien plein quand même. Et des fois, les paquets de carottes, ils sont pas très garnis. Et tu vas prendre entre tes doigts, c'est la première fois que tu fais un semis en pleine terre. Oui. Et tu vas l'éparpiller, le semer. Comme ça? Ah oui, exactement comme ça. Il faut qu'il y en ait à peu près partout. Bah très bien, vas-y, continue. Rien à dire. N'essaye pas d'économiser, ça sert à rien. Non mais n'essaye pas.
Je t'ai dit, il faudra que tu remettes un petit peu. Voilà, tu vois, il faut que tu en prennes un petit peu. Vas-y, il faut aller jusqu'au bout. Voilà, mais je trouve bien plein quand même ce paquet, c'est vraiment bien. Je sais pas où ils l'ont pris, mais vraiment, il est assez plein. Des fois, on est vraiment déçu sur la quantité des semences de carottes. Allez, vas-y. C'est surtout au début parce que je voulais pas en mettre trop. Ah oui, oui. Alors, aujourd'hui, là maintenant, tes carottes, elles sont en surface. Il faut les enterrer un petit peu. On prend comme ça. Alors, tu vas former une fourche entre tes doigts. C'est-à-dire que tu vas mettre tes doigts en griffe, comme ça, et tu vas griffer la terre en rond. Regarde. Tu la prends en griffe comme ça, et tu vas tourner délicatement, et ça va. Voilà, mais comme ça en griffe. Hein. Et un peu plus. Ah oui, ça va mettre un peu de terre sous les ongles. Oui, demoiselle. Voilà. Et ça va enterrer les carottes. Allez, vas-y. Partout. Vas-y, vas-y. Exactement ça. Combien de temps pour pousser? Ah, les carottes, ça peut être très long. Pour les carottes que je sème fin décembre, ça peut mettre de 2 à 3 mois. Par contre, les carottes à cette époque-là, ça veut dire mi-mai, ça peut mettre 2-3 semaines à germer. Si on fait ce qu'il faut. Il faut l'humidité, s'il pleut. Mets bien tes petits doigts en fourche. Voilà, faut bien en... Ah oui, ben ça met la terre. Allez. Et voilà. Donc ça, c'est très bien. Et une fois qu'on a fait ça, ce sont des très petites semences. Donc il faut exactement. Il faut tasser. Ah non, je faisais. Tu faisais... Allez, tasse bien. Il faut que chaque semence adhère bien à la terre. Donc vas-y, n'hésite pas à bien tasser avec la main. Ça, c'est vraiment très important pour les petites graines. Très bien. Maintenant, la chose la plus importante. Arroser. Eh oui, exactement, arroser. Allez, c'est parti, l'arrosoir est là-bas. Oh, regarde Laura, très importante. Les semences, parce que si on arrose un paquet de semences et que ça prend l'eau, c'est foutu. Donc on range, il en reste beaucoup. On range toujours les paquets de semences. On les met voilà, dans un abri sûr, mais jamais laisser les paquets de semences. Et on arrose abondamment. Alors dans l'autre sens c'est pas mal, parce qu'en fait ça fait moins de... Voilà, ça c'est très bien comme ça. Allez, on se fait plaisir. Voilà, il ne faudra pas oublier de le faire tous les soirs. Et là tu peux enlever le pommeau de l'arrosoir et arroser chaque pied. Ça évite d'arroser les feuilles. D'accord? Donc il faut le faire doucement. Allez, chaque pied, délicatement. Si il n'a pas plu depuis une semaine, on évite d'arroser les feuilles. Tout doucement, tout doucement. Comme ça? Très bien. Et j'arrose la feuille? Non, la fève, non, il n'y a plus besoin. Juste tous les pieds qu'on a repiqués. Allez, tous les pieds sont bien arrosés. Ce sera généralement l'unique fois où on arrosera les pieds. Parce que normalement, les zoyas doivent largement couvrir toute ta petite butte. Mais par contre, il faut penser à les remplir. Allez, vas-y, doucement. Voilà, donc c'est 2 zoyas de 1,5 litre.
Attention, hein. C'est concentré. Hein. Super. Génial. Bon ben voilà, tu peux laisser de côté. Et voilà. Donc tu as ton jardin, et on peut dire complet, hein. Vraiment très très complet. Hein. Pour l'instant, on dirait pas, mais après, j'espère. Ah si, on dirait bien, attends. Là-dedans, il y a 2 courges de Nice, 5 tomates, un concombre et une extension de carottes. Déjà, on va voir ce que ça va donner, mais c'est vraiment très 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 bien. Je pense qu'il y a encore de la place pour mettre quelques betteraves, mais ça on verra quand ça aura grandi un petit peu. Ouais. Bon bah génial. Super. Après, il y a toujours l'option du paillage. Je sais pas si tu vas remettre du paillage, on verra. Oui, on mettra du paillage. Donc, mais pas tout de suite, on va attendre encore un petit peu parce qu'il a plu il y a une semaine. Donc on va voir ce que ça va donner. D'accord, on va laisser comme ça pour l'instant. Cette nuit, on reviendra vers 19h, 19h30. Et on va aller protéger. Parce que les plants sont un peu petits, ce serait dommage. Ouais, ce serait dommage de les perdre, exactement. Donc on va juste les couvrir avec des dômes. Histoire que, voilà, ce sont tes premiers semis. Et on va faire tout ce qu'il faut pour les conserver un maximum. Qu'est-ce que tu me disais sur tes mains? Toutes sales. Alors, ouais. Alors, elles sont pas sales. Moi, je dis qu'elles sont pas sales, les mains. Elles sont pleines de terre. Oui, Voilà. c'est sale. Non, c'est pas sale. Sale, c'est quand tu mets les mains sur les barres du métro. Voilà. Elles paraissent propres, mais elles sont sales. Ici, elles paraissent sales, mais elles sont pas propres à 100%. Voilà. Mais si tu veux, il n'y a pas de microbes dessus. D'accord? C'est la terre. Donc, un coup d'eau et c'est fini. Tu vas pas choper des microbes avec de la terre. La terre, c'est quand même pur. Voilà les amis pour cette plantation pour Laura. Alors, nous sommes le 17 mai. Le 17 mai, les Saint Glaces sont passés. C'est le moment idéal pour planter en pleine terre. Ce que je fais tous les ans, planter trop tôt, c'est pas forcément toujours une bonne idée. Personnellement, j'ai des semences énormément, j'ai plein de semences. Donc, comme je le répète, je dis ça parce que j'ai des commentaires, je peux me permettre de semer quand je veux, parce que je sais que je peux renouveler la graine et le plant si la semence se fait manger. Laura, quand elle a fait les semences, elle avait 2 pieds de courgettes de Nice, un seul pied de concombre, et puis 5 tomates. Voilà, elle avait que ça. Donc là, on peut pas. Et donc là, on peut pas replanter trop tôt. Il faut que ça soit dans des bonnes conditions. Et honnêtement, repiquer début mai ou mi-mai, à la fin, ça changera rien du tout. Ça sera juste plus serein. Laura, elle est plus sûre d'avoir des jolis pieds que moi. Voilà, tout simplement. Donc il faut être assez patient quand on n'a pas trop de pieds, pas trop de semences, et qu'on veut être sûr de faire quelque chose de correct du premier coup, il faut être patient. Donc voilà, donc maintenant on n'a plus qu'à attendre. Ouais. Donc ce soir on ira mettre des dômes dessus pour être sûr que ça ne se fasse pas manger par des petites limaces. Ouais. On va attendre que ça pousse un peu, et après si le beau temps continue et que on n'a pas trop de pluie, eh bien on viendra mettre un petit paillage pour assurer l'humidité des zoyas. Voilà les amis. Donc là on a essayé de faire les choses dans l'ordre, au bon moment. Voilà. Hein? Ouais. Et puis on verra ce que ça va donner. On vous remercie de nous avoir suivis et on vous dit à bientôt. À bientôt. Merci à tous.